voilà enfin un rapport sur la formation professionnelle, cette grande oubliée de cette première année de mandat. Mesdames et messieurs, accompagner les bénéficiaires du RSA pour sortir de l'inactivité, évidemment que nous sommes pour. Oui, pour donner une perspective à ceux qui n'en ont plus. Redonner l'envie, redonner une chance, celle de trouver un travail, une activité, de la dignité. Oui, sortir de chez soi, rencontrer les autres, se créer des contacts, être utile, c'est de la dignité. Évidemment que notre groupe soutient toute expérimentation qui va dans le sens de ceux qui restent en marge de notre société. Et en Auvergne d'ailleurs, sous la majorité de gauche précédente, nous l'avons expérimenté, M. le Président. Nous avons d'ailleurs le rapport 1319 à voter en commission tout à l'heure, qui fait part d'un travail qui a été mené dans 2 départements auvergnats et qui a plutôt bien fonctionné. Donc, donner un avantage financier aux bénéficiaires du RSA, qu'ils se forment, ça existe. Et vous n'êtes pas le premier donc à le proposer, et on ne vous a pas attendu pour le faire. Ça peut donc être généralisé en l'état. Mais la vraie nouveauté, en fait, de ce rapport, et la seule d'ailleurs, concerne les nouveaux devoirs que vous leur imposez. Je ne souhaite pas m'attarder sur les métiers en tension que vous citez, que vous proposez d'ailleurs, des travaux difficiles, des heures au compte-gouttes, souvent physiques, mais je m'inquiète plutôt des problèmes, tels que les déplacements qui pourront se poser sérieusement. Et je crains fortement cette logique adéquationniste qui essaie de faire rentrer des rangs dans des carrés et qui est forcément synonyme d'échec. Allez-vous obliger un maçon déclaré inapte, cassé par les conditions de travail, à reprendre la chaîne dans une industrie agroalimentaire? Allez-vous obliger un cadre supérieur de plus de 50 ans à suivre une formation d'agent de propreté? Lancer les bénéficiaires du RSA non préparés dans ce type de formation sans prendre en compte ni la diversité de leur parcours, ni les freins qu'ils rencontrent pour accéder à l'emploi, montre à la fois votre méconnaissance de ce public et aussi votre ignorance des échecs qui les attendent. En fait, avec cette délibération, vous leur octroyez de nouvelles sanctions. 2 ans sans pouvoir se former, suspension du RSA, fin des réductions pour les transports. Ceux que vous appelez les assistés n'ont qu'à bien se tenir. Ces profiteurs, ces feignants-là, n'ont pas le droit à l'échec. Vous sonnez la fin de la récréation en vous attaquant aux plus faibles d'entre nous et en les mettant encore plus en difficulté. Il y a ceux qui pensent qu'un pain au chocolat coûte 15 centimes. Il y a ceux qui croient fort qu'être au RSA est un privilège. Dans les 2 cas, on a la preuve que nos grands élus ne savent plus grand-chose de la réalité. Merci.